Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu. Ça me fait tout bizarre parce que c'est la première fois que je prêche sur cette estrade et j'ai l'impression de toucher le haut, mais c'est intéressant. Amen. Je bénis Dieu pour les travaux et pour l'équipe qui travaille de manière acharnée pour ce chef-d'œuvre. Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait? Alléluia. C'est une bénédiction. Vraiment, c'est un privilège et je crois que dans quelques années, on se rendra compte de la faveur que nous avons d'avoir une salle qui a une telle capacité. Amen. Ça peut peut-être sembler bizarre pour certains, mais je crois le Seigneur que c'est un privilège d'avoir une salle qui contient. Parce que lorsqu'on élargit nos tentes, le Seigneur augmente. Amen. Et je crois le Seigneur qu'il augmentera encore. Ce soir, je vais essayer de tenir dans les 20 minutes qui me sont imparties. Le thème de mon partage ce soir, c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en fin d'année 2019. 2019, oh. Presque. 2021. J'ai 2 ans de retard. Wow. Ouais, j'ai rajeuni. Même pas. J'avais vraiment 2019 dans la tête. Nous sommes en fin 2021 et c'est toujours intéressant la fin d'année parce qu'on a un temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est un temps de bilan. On se demande qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année. Qu'on le veuille ou pas, même professionnellement, hein, on a commencé depuis le mois de décembre. En général, on fait des bilans, les bilans sur les projets, les bilans sur les revenus. Il y en a qui gèrent des sociétés ici qui sont en train de faire le bilan des sociétés et il faut définir comment s'est passée l'année. On fait un bilan et je crois qu'en début d'année, on a des attentes. On s'attend à quelque chose en début d'année. C'est la foi, c'est l'espérance. On se dit, Seigneur, comment sera 2021? Et surtout, cette année était particulière avec le Covid et le confinement. On ne savait pas comment on finirait l'année. Mais je bénis Dieu parce que nous sommes debout ici ce soir. Amen. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement aussi parce que dans quelques jours, on va célébrer la naissance de Jésus. Jésus est venu sur la terre et sa naissance est une chose, mais sa fin est encore plus glorieuse. Amen. On dit merci à Jésus parce qu'il a accepté de se dépouiller. Naître dans cette terre était déjà un sacrifice énorme pour Jésus. Mais la fin est encore plus glorieuse. Amen. Le début, lorsque nous naissons dans ce monde, moi je trouve que la naissance est assez, c'est illégal dans le sens qu'on peut naître dans une famille très riche, on peut naître dans une famille très pauvre, on peut naître dans un contexte, ça ne dépend pas de nous. Mais où nous allons nous retrouver à la fin de ce monde dépend de comment nous allons mourir. Ça ne dépend pas de comment nous sommes nés. Est-ce que nous sommes nés dans une étable ou dans un hôtel à 5 étoiles? Peu importe. Mais lorsque nous sommes couchés et tout est fini, ou que lorsque la trompette sonnera et que Jésus reviendra, c'est là que tout sera déterminé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de notre vie vaut mieux que comment nous sommes nés. Lorsque nous voyons un petit garçon qui naît ou une petite fille qui naît, on regarde, on se dit, Seigneur, comment il finira? Moi, c'était mon cas. À chaque fois que j'ai pris mes enfants à l'hôpital, je priais, je les bénissais. Et dans mon cœur, je me disais, Seigneur, je prie pour la fin. Je prie pour la fin. Je ne sais pas comment elles finiront ou ils finiront, mais je prie qu'ils finissent fidèles à toi. Je prie qu'ils restent connectés à toi. Mais et de l'autre côté, lorsqu'on regarde des personnes, j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé, ça fait 3 jours de cela, décédé de manière incroyable, juste une bagarre en boîte de nuit, un enfant de 21 ans, et une bagarre qui a dégénéré, bam, il est mort.
on a tapé dessus et il est tombé là de suite. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, lorsque ses parents le tenaient à main, et j'essayais de voir, parce que c'est mon cousin, donc j'essayais de repenser à ces choses, je disais, Seigneur, est-ce qu'il pensait que ça finirait comme ça? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et à la fin, lorsqu'on finira, lorsque nos vies finiront, comme j'ai dit, ça ne dépendra pas de comment nous sommes nés, mais il y a une chose, il y a une seule chose qui sera importante. Est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie? C'est la seule chose qui importera. On ne te demandera pas est-ce que tu as roulé en Jaguar, est-ce que tu as travaillé pour Microsoft, est-ce que tu as... Non, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Avant même que les livres des œuvres ne s'ouvrent, est-ce que ton nom est d'abord dans le livre de vie? Et avant de commencer mon partage ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui, s'il n'est pas convaincu ici ce soir que son nom est écrit dans le livre de vie, s'il te plaît, on peut tout arrêter ici maintenant et te consacrer toute la journée, la soirée à prier pour toi, parce que l'essentiel, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, de comment on peut vivre, quelle que soit notre famille, qui nous sommes, les titres que nous avons, peu importe, mais est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie? Et en effet, la Bible nous dit qu'à l'homme est réservé de mourir. On peut mourir, arrivera un temps où nous tous nous allons mourir, soit que Jésus reviendra. Mais est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie ou pas? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou bien pour ceux qui nous écoutent, et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, je suis prêt à m'arrêter. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je suis prêt à m'arrêter. Ce n'est pas l'important ce qu'on va dire, mais je crois qu'il est plus important de conduire quelqu'un à Jésus que de dire tout ce que je dirai après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, indépendamment de qui tu es, combien de temps tu viens à l'église ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu que son nom est écrit dans le livre de vie? Si c'est ton cas, s'il te plaît, lève la main où tu es. Nous allons prier pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus? Ici ce soir. OK. Est-ce que tu peux juste te lever? Nous allons prier. Est-ce que l'église, on va se lever, on va prier pour lui. Vous savez, il y a de la joie au ciel pour une personne qui se repent. Amen. On n'est pas là pour des discours, mais on est là pour une rencontre avec Dieu. On est là pour une rencontre avec Dieu. Et on va prier pour notre frère. On va prier pour notre frère. On va prier que le Seigneur puisse pardonner ses péchés. Et l'Église, on va l'accompagner dans cette prière avec moi. Et pendant qu'il va prier, et il va répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Ma vie n'a qu'été trouble et misère jusqu'à présent. Je ne te connaissais pas, Jésus. S'il te plaît, Jésus, pardonne mes péchés. S'il te plaît, Jésus, pardonne mes transgressions. S'il te plaît, Jésus, pardonne mes fautes. Et viens dans ma vie. Je te donne toute ma vie. Prends la place du roi, prends la première place, Jésus. Et prends le contrôle. Merci, Jésus, parce que ma vie t'appartient. Et je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur qui est capable de faire quelque chose au-delà de mon imagination? La Bible nous dit, et vraiment c'est un passage qui est intéressant, dans Luc 15, la Bible dit, au verset 4, quel est l'homme d'entre nous qui, s'il a une brebis, s'il a 100 brebis et qu'une ne se perd, ne laisse cette brebis-là et
ne laisse les 99 dans le désert pour aller chercher la brebis qui est perdue. Au verset 7, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je vous ai dit, le ciel est dans la joie, la gloire de Dieu est là parce qu'on a quelqu'un qui a donné. Sois béni. C'est un jour particulier pour toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est par la foi que ce départ, ce nouveau jour commence. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Jésus pour cela? Amen. Gloire à Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un nouveau départ commence pour mon frère. Et ce départ a commencé pour la plupart de nous, pour certains qui sont ici. Ça fait un moment qu'on a commencé cette course. Mais le défi, c'est comment est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin? J'ai dit souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas le 100 mètres. Ceux qui courent le 100 mètres, ils savent que c'est la vitesse. On commence, tac, on est arrivé. Mais c'est un marathon, la vie chrétienne. Il faut commencer. Et en général, on commence avec beaucoup d'enthousiasme, on est dans la joie parce que Jésus a pardonné nos péchés. Nos péchés sont pardonnés et lorsqu'on se met à genoux et on prie le Seigneur, la paix de Dieu est là. Et pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à dormir, ils peuvent dormir parce que la faveur de Dieu est là. Et la présence de Dieu est là. On est tellement dans la joie. Mais est-ce qu'on finira la course? Parce que la vie chrétienne est pleine d'embûches. Est pleine d'embûches parce qu'on a l'ennemi qui est là. Avant de regarder, est-ce qu'on va tenir, est-ce que j'ai la résistance, il faut qu'on sache qu'on a un ennemi. On partageait avec les frères dans la cellule de maison, il y a c'était deux jeudis de cela, c'est ça. Et on parlait en ce moment, on parle de Jésus et la venue de Jésus. Et on a pris un moment et je partageais aux frères, je disais, écoutez, à l'instant où on donne nos vies à Jésus, on entre dans un combat spirituel. Qu'on le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu entres dans un combat, dans ce combat-là, tu t'es engagé dans l'armée du Seigneur. Il n'y a pas de civil. Amen. Il n'y a pas de civil. Et le diable, il tire à bout portant. Il n'y a pas une zone démilitarisée où on ne fait rien. Non, non, il n'y a pas. Amen. Donc, à l'instant où nous sommes chrétiens, nous nous engageons dans la foi, nous nous engageons dans un combat avec Dieu. Parce que nous avons pris le parti du Seigneur. Et le diable, son désir, c'est qu'à chaque instant, nous puissions régner notre foi. Le désir de l'ennemi, c'est que nous puissions régner la foi. Et on partageait, pendant ce jour-là, on partageait de ce texte de Matthieu 4 au verset 8 que je me suis noté. La Bible dit dans Matthieu 4 au verset 8, c'est la tentation de Jésus. Jésus est tenté par le diable lorsqu'il vient sur la terre, lorsqu'il commence son ministère après être baptisé. Il fait 40 jours de jeûne et prière. Et après quoi, le diable vient tenter Jésus. Et on connaît les deux premières tentations de Jésus. Il lui demande de transformer du pain. Et il dit non, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Après, il l'amène au-dessus de la ville sainte. Il lui dit, écoute, jette-toi. Et il dit non, 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 tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la troisième, j'ai l'impression que le diable, le tentateur, montait dans l'offre qu'il donnait à Jésus. Et au verset 8, la Bible dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Amen. Une montagne très élevée. La Bible dit, il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Vous vous rendez compte que le diable est capable de donner à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire. Au diable, les richesses ne lui servent à rien du tout. Je veux dire à quelqu'un ici que ta pauvreté ou ta richesse n'intéresse pas le diable.
Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. S'il va te donner les richesses pour que tu abandonnes, Dieu te donnera les richesses. S'il va t'enlever les richesses pour que tu abandonnes, Dieu t'enlèvera tes richesses. S'il va te mettre dans la maladie pour que tu abandonnes, Dieu te mettra dans la maladie. Le diable n'a rien à voir avec ce monde. Il dit à Jésus, cela m'a été donné. Le diable n'a rien à voir avec est-ce que j'ai l'argent et tout. Peu importe. Mais est-ce que tu adores Jésus ou pas? Qui tu adores? Et le diable était prêt à donner tout le monde entier et la gloire à Jésus seulement pour une adoration. Et il aurait donné, effectivement, parce que ce monde lui a été donné. Il aurait donné à Jésus. Peu importe pour lui ici, à quoi lui sert le monde? Le diable sait que c'est à propos de nos âmes. C'est qui nous adorons. Et qu'est-ce qu'on va adorer à la fin? À la fin de cette course, qui est-ce que tu adoreras? Et la personne que tu adoreras dépendra de où tu te retrouveras. Amen. Le diable n'a rien à voir avec essayer de gagner les richesses de ce monde. Ça n'a rien à voir. Et la chose terrible, c'est qu'on est prêt à sacrifier notre vie. Parce qu'on perd un job, on abandonne la foi. On est dégoûté, on ne veut plus prier. Parce que quelqu'un nous a déçus au travail ou on a été déçus à la maison, on ne veut plus prier. Mais le diable, il est content. Parce que son objectif, c'est que tu l'adores lui. Ou que tu arrêtes d'adorer Dieu. Mais est-ce qu'on aura la capacité au milieu des situations que nous avons? Lorsqu'on a une situation difficile, on dit au diable, Satan, ne t'inquiète pas, je veux continuer à adorer Dieu. Je vais continuer à l'adorer. Je perds le travail, ce n'est pas grave. Je vais continuer à adorer Dieu. Je perds cette maison, ce n'est pas grave. Même dans la rue, je vais adorer Dieu. Tu ne me prendras pas, je ne te donnerai pas l'opportunité de t'adorer. Ou je n'enlèverai pas à Dieu toute la gloire parce que j'ai perdu quelque chose de ce monde. Parce que je sais que ce monde ne te sert à rien. Je vais vous dire la vérité, il y a quelques jours, je faisais cette prière et j'ai dit à Satan, écoute, je peux perdre mon travail, ce n'est pas grave. Mais je vais toujours adorer Dieu. Je connais ta fin. Et littéralement, c'est ce que j'ai dit. Je disais, je connais ta fin. Je sais que pour toi, c'est fini. Et tu fais tout pour que ma destinée change, mais elle ne changera pas. Je vais continuer à adorer Dieu. Je perds tout ce que j'ai, ce n'est pas grave. Je vais continuer à adorer Dieu. Pour toi, c'est fini. Pour moi, j'ai encore la possibilité de me retrouver. Je suis enfant de Dieu. Et ma vie est transformée. Et je ne te donnerai pas une minute. Quelle que soit l'épreuve que je traverse. Alors, on peut être dans la maladie. Et j'ai vu des personnes abandonner Dieu dans la maladie. J'ai vu des personnes abandonner Dieu parce qu'ils ont perdu un travail. J'ai vu des personnes abandonner Dieu parce que leur mari est parti, l'épouse est partie. Et ils ont dit, pourquoi moi? Si Dieu était là, il ne permettrait pas. Alors, à cause de cela, je ne prie plus. Mais le diable est dans la joie parce qu'il atteint son objectif. C'est à propos des âmes. Ce n'est pas à propos des richesses de ce monde. C'est à propos des âmes. Où on se retrouvera à la fin de tout cela. L'essentiel, c'est de gagner le ciel. L'essentiel, c'est de gagner le ciel. Qu'on soit dans la maladie, le but, c'est d'arriver, de traverser la ligne. Que ce soit en rampant, que ce soit juste avec un bras, avec un œil, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de gagner le ciel. Est-ce que tu es guéri? Ce n'est pas grave. Bon, c'est un problème, on le ressent, c'est compliqué, on prie. Mais n'abandonnons pas parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la douleur temporaire que nous vivons. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le travail que tu es en train de perdre aujourd'hui. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la situation que tu traverses aujourd'hui, que cet enfant qui vit cette situation aujourd'hui. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Et le diable, lorsqu'il regarde, il sait que le monde ne sert à rien.
Et moi, quand je lisais ce passage, je priais, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux et donne-moi de réaliser. Donne-moi de réaliser que ça entre dans ma tête, que ce n'est pas à propos des richesses de ce monde. C'est à propos de notre âme. Qui est-ce qu'on adore? Qui est-ce qu'on adore? Et qui est-ce qu'on adorera à la fin? À la fin, qui est-ce qu'on adorera? Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La vie, lorsqu'une course commence ou lorsque la vie chrétienne commence, on va le réaliser, on le réalise. On a des épreuves, on a des tentations, on veut lâcher, on a des difficultés, on vit dans l'épreuve. Mais pendant toute cette année, on regarde même juste l'année que nous avons traversée. Chacun l'a traversée de manière particulière. Il y en a qui ont eu une promotion, c'était une année de bénédiction pour certains, et c'était une année terrible pour d'autres. Mais le but, c'est d'arriver en fin d'année. Et le fait qu'on arrive en fin d'année, est-ce qu'on va adorer Dieu en cette fin d'année? Moi, je veux juste encourager quelqu'un pendant que l'année est en train de finir, quel que soit ce qui s'est passé. Décide de prendre un temps d'action de grâce. Quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les pertes financières, les pertes que tu as eues, peut-être ta santé s'est dégradée, peut-être la situation que tu attendais de Dieu s'est dégradée, peut-être cet enfant ne s'est pas convaincu, ne s'est pas converti, c'est pas grave. Décide qu'en fin de cette année, tu vas lever les mains et tu vas adorer Dieu. Tu vas dire merci à Jésus parce que 2021, c'est terminé et tu es toujours sur le trône de mon cœur. Amen. Jésus est toujours sur le trône. C'est difficile, mais Jésus est toujours sur le trône. Et l'adoration ne sera pas conditionnelle par rapport à ce que tu as, indépendamment de ce que tu as. Si le Seigneur t'a béni, oui, élève le Seigneur pour ce qu'il t'a fait. Si tu as eu un nouveau job, gloire à Dieu, élève le Seigneur pour cela. Mais je parle parce que c'est facile d'adorer Dieu lorsqu'on a reçu quelque chose. C'est facile d'adorer lorsqu'on s'attendait à un changement et on a vu la chose. Et on s'est dit, oui Seigneur, alors on est dans la joie, on adore. Mais vous savez, c'est compliqué d'adorer lorsqu'on n'a pas ce qu'on attendait. Surtout lorsqu'on a eu le contraire de ce qu'on attendait pendant cette année. Mais je voudrais te challenger ce soir. Il nous reste quelques jours. Décide de prendre un temps d'action de grâce. Et tu dis merci à Dieu pour chaque chose. Pour chaque défaite, pour chaque chose que toi tu considères comme défaite. Mais pour Dieu, sa grâce te suffit. Tout ce que tu n'as pas reçu, tout ce que tu n'as pas vu et que tu attendais en cette année, dis merci à Jésus. Amen. Et la deuxième chose que je veux nous encourager à avoir, c'est avoir une espérance pour la prochaine année. Et pour les prochaines années. Je parlais à un jeune cette semaine, et j'étais choqué, c'est un jeune, il a 32 ans. Aucun rêve, rien. J'ai dit rien, vraiment rien. Je lui ai dit, mais... Et en plus, 1 et 2, il est complètement opposé à tout le... Il est parmi ceux-là qui s'opposent au vaccin et à tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es enfant de Dieu, mais... Il me dit, non, Paulin, il y a une conspiration et tout. J'ai dit, mais et toi? Qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, tu vas dans le métro, tu prends le métro, tu ne mets pas le masque. Et dans le métro, tout le monde, le fait qu'il entre, il n'a pas le masque, il crée une rébellion. J'ai dit, écoute, le diable t'a mis dans une distraction. C'est une distraction, tout ça. Et aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Dans ce métro, est-ce que tu peux parler à ces personnes qui te répriment? Déjà, tu t'opposes à l'autorité. Et en plus, tu n'arrives même pas à prêcher. Est-ce que tu peux prêcher l'évangile à ces personnes qui s'opposent à toi au métro? Et la chose terrible, c'est qu'il est évangéliste. Il a un ministère d'évangélisation. J'ai dit, ton ministère, tu l'as arrêté à cause de quelque chose qui... J'ai dit, il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et nous pouvons être là. Et je lui ai demandé, mais qu'en est-il de la vie? Il dit, pour là, la vie ne sert plus à rien.
J'ai dit, mais quels sont tes projets? Il dit, il n'y a plus rien, j'ai plus d'espoir. J'ai dit, Seigneur, à 31 ans, lorsqu'on n'a plus d'espoir, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi à 60 ans, qu'est-ce que tu feras? Si à 31 ans, tu es en forme, tu as tes 2 membres, tu as tes 2 pieds, tu peux courir, tu peux faire des choses, mais tu n'as plus rien. Je prie que cette année, la nouvelle année, quel que soit notre âge, si tu as 70 ans, 80 ans ici, mets des projets avec Dieu pour la prochaine année. Pour le temps que nous avons, le Seigneur va les réaliser. Si le Seigneur te met un projet, prie pour la réalisation de ce projet. Si le Seigneur te met quelque chose à cœur, prie pour la réalisation de ce projet. Parce qu'il est fidèle et juste de le réaliser. Et ça nous donnera la joie de courir, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge, tant que nous respirons, nous avons des choses à faire sur cette terre. Nous pouvons conduire quelqu'un au Seigneur malgré notre handicap. Nous pouvons amener la joie à un jeune couple qui est en train de se diviser. Nous pouvons amener la paix à quelqu'un. Tant que tu respires, le Seigneur a encore besoin de toi ici sur cette terre. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta position professionnelle, quelle que soit ta position intellectuelle, c'est la fin qui importe. Mais si le Seigneur t'a mis ici aujourd'hui, alors tu es encore utile pour Dieu. Amen. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment qu'on prie et qu'on puisse, je veux vraiment supplier quelqu'un de regarder à Dieu. Et je veux juste te dire une chose qui me brûlait aussi dans le cœur pendant que je pensais à tout cela et que je pensais à la nouvelle année. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un besoin de travail, peut-être on veut voir les choses changer. On va commencer cette année, je vous encourage, et je parle à moi-même aussi, c'est de commencer la nouvelle année sur les promesses de Dieu. Le Seigneur est mon Père. Amen. Et comme un père, il veut que je sois bien. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, Seigneur, je veux que ces enfants soient en bonne santé. Alors, pour la prochaine année, je vais prier. Je sais que tu veux que je sois en bonne santé. Alors, je vais confesser les promesses de Dieu. Je vais les établir. Que je sois dans la souffrance ou pas, je vais amener le règne de Dieu. Et je veux croire au Seigneur qu'il est capable de me libérer, quelles que soient les situations. Tant que je respire, Seigneur, je vais amener ton règne dans ma vie. Je vais établir ta volonté dans ma vie. Je vais me lever et de cette situation, je vais marcher. Et par la foi, je serai libéré. Amen. Je prie que notre foi, qu'on puisse étendre nos foi, même dans les situations qu'on avait abandonnées. On peut continuer à prier pour ces choses-là. Et le Seigneur va le faire. Parce qu'il est fidèle. Et il est notre papa, il nous aime. Plus que nous-mêmes, il nous aime. Amen. Donc pendant qu'on va regarder la prochaine année, je veux que tu penses à tout ce que tu n'as pas eu. Et je crois que le Seigneur va guérir et le Seigneur guérit ici ce soir. Je sais que le Seigneur guérit. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui libère du péché. Si quelqu'un est pris par une addiction ici et il n'arrive pas à lâcher, je veux te dire avec une conviction ferme, Jésus libère des addictions. Et il veut le faire. Et il va le faire. Je prie que personne ne quitte ici dans un état de défaite, dans une mentalité de défaite. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Alléluia. Et parce que nous sommes plus que vainqueurs, on croit à l'action de Dieu. C'est pas fini. Tant que nous respirons, c'est pas fini. Et même si nous arrêtons de respirer, nous entrons dans la gloire. Et elle vaut mieux que tout ce que nous avons ici sur terre. Alléluia. Donc de toute façon, nous sommes vainqueurs. Que nous vivons, que nous nous endormons, nous sommes vainqueurs. Amen. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que de gagner ce monde. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Comment on finira? Peut-être Jésus nous rejoindra avant que 2022, je ne sais pas, quand il viendra quand il veut. Peu importe.
Peut-être on partira, peut-être je partirai avant. Ce n'est pas grave. Mais je veux, le jour que je partirai, je veux être dans l'adoration. Je veux être dans l'adoration. C'est ça l'objectif, les frères. C'est ça l'objectif, de finir dans l'adoration. C'est ça l'objectif. Ce monde, il n'y a rien à gagner. On travaille, oui, c'est pour être bien, c'est pour s'occuper des enfants, c'est pour l'évangile, parce que l'évangile a besoin de finances. OK, mais que jamais toutes ces choses n'enlèvent l'objectif final, qui est de gagner le ciel. Amen. On va juste prier. Et je pense qu'on aura fini. Alléluia. On va prier. Je voulais juste qu'on prie. On va dire merci à Dieu pour cette belle année. Quelle que soit comment elle a été, c'était une belle année. Parce que nous sommes encore là. Nous sommes debout. Si tu as perdu des choses, dis Seigneur merci. Parce que tu es au contrôle. Et je bénis Dieu pour la louange de ce soir, qui avait comme thème la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le règne de Dieu qui s'établit au milieu de nous. Si tu as commencé une activité, bénis le Seigneur. Si tu as fermé une activité, bénis le Seigneur. Si tu as perdu quelque chose, bénis le Seigneur. Si tu as gagné quelque chose, bénis le Seigneur. Alléluia, on va prier 5 minutes et ce sera la fin. Est-ce qu'on peut juste, chacun va juste élever la voix et adorer Jésus pour ce qu'il a fait. Pour qui tu es, Jésus, je te donne toute la gloire. Pour qui tu es, Jésus, je te donne toute la majesté. Pour qui tu es, Jésus, je te donne tout l'honneur. Je te dis merci pour cette année. Merci pour 2021. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci pour ces quelques jours qui arrivent et ce que nous allons encore recevoir. Mais quel que soit ce qui se passe, mon Dieu, je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais que j'ai une espérance qui est au-delà de gagner ce monde. J'ai une espérance qui est au-delà de gagner les richesses de ce monde. Père, je te dis merci Seigneur. Merci pour 2021. Merci pour cette année. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour ce que nous avons perdu. Seigneur, merci. Je veux te dire merci pour toutes les personnes en 2021 qui se sont ajoutées à l'église, Papa. Merci de nous avoir trouvés dignes de pouvoir recevoir ces personnes, Seigneur. Merci même pour mon frère qui a ouvert son cœur ici ce soir. Et nous savons que le ciel est dans la joie, au-delà de tout ce que j'ai dit, Papa. Le ciel est dans la joie pour lui, Seigneur. Le ciel est dans la joie. Et nous te disons merci, Seigneur. Père éternel, nous voulons prier pour les prochaines années et la prochaine année. Nous prions, je veux prier, Seigneur, que tu remettes une espérance dans nos cœurs. Remets l'espérance parce que sans espérance, il n'y a pas la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, Papa. Seigneur, redonne l'espérance, Seigneur. Les attentes. Seigneur, tu es capable de faire. Tu es au contrôle et tu règnes, Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu redonnes de l'espérance à quelqu'un qui l'a perdu ici ce soir. Seigneur, je prie que tu amènes la guérison, que tu amènes la restauration. Seigneur, nous attendons à toi, nous attendons. Voilà une nouvelle année qui va commencer. Nous la commençons avec joie parce que nous savons que tu vas le faire. Et quelle que soit la fin, nous serons quand même dans la joie parce que c'est ton règne que nous voulons et c'est ta volonté que nous voulons. Et nous nous satisfaisons de ce que tu donnes. Reçois l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Amen.